rédaction de Nostalgie vous propose Regard. Les rapts d'enfants se multiplient dans le district d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays. Il ne se passe pas un jour sans que l'on apprenne la disparition ou une prétendue disparition de gamins à bas âge. La gente féminine n'est point en marge. Les belles jeunes femmes seraient prises en chasse pour leurs généreuses poitrines ou leurs parties intimes. Les familles désemparées impuissantes devant le sordide phénomène ne se comptent plus. Sordide en ce sens que dans bien des cas, ces victimes de rapt sont retrouvées sans vie, dépossédées d'un membre ou d'un organe vital dans un coin perdu de la capitale économique ou ses faubourgs. Ces assassinats de sources concordantes sont le fait d'individus avides d'argent, des kidams cupides de la génération dite pressée. Entendez ces jeunes gens qui n'ont pas la patience du dur labeur. Des personnes pour qui travailler et obtenir gain de cause à la sueur de son front est une option non envisageable. Ainsi donnent-elles dans les sacrifices humains obscurs et ténébreux avec la promesse de charlatans et féticheurs qu'ils décrocheront une place au soleil de l'aisance financière. Dès lors, tous les coups sont permis, même les plus funestes. La morale a foutu le camp, la vergogne s'est envolée à grandes enjambées par la porte de derrière, le respect minimal de la personne humaine a été défenestré à coups de pied dans le derrière. L'humanisme, on ne connaît pas, on s'en fout de tout et de tous. Regard chez Ivan. Le phénomène des disparitions d'enfants a amorcé un virage critique qui doit interpeller tout le monde. Toutes les couches sociales de toutes les cités sont concernées. Dans la foulée des mesures prises par les autorités contre les enlèvements d'enfants, une autre tendance plus imprévisible aurait vu le jour. Des kidnappings d'adultes cette fois. Le scénario de plus en plus relayé est celui d'individus à bord de véhicules banalisés qui enlèvent manu militari des personnes anodines en pleine agglomération avec une sérénité plutôt troublante. À ce phénomène s'ajoute celui du rapt des albinos qui avait cours quelques années en arrière. En ce temps, les mangeurs d'hommes avaient jeté leur dévolu sur les albinos qui seraient, selon une certaine considération, source de richesse matérielle. Les fauteurs de chaos et de psychose ont toujours une relative avance sur les poursuivants en treillis. Ainsi, la menace est-elle grande au point de pousser certains parents d'élèves à garder leurs enfants à domicile, le temps de voir plus clair quant aux mesures de répression adoptées par les autorités. La question légitime que beaucoup se posent est la suivante. À qui profite le crime? Car on sait que ce phénomène a longtemps existé, mais jamais dans de telles proportions flagrantes. Pourquoi soudainement le fléau a pris une telle ampleur? Et pourquoi ces mangeurs de chair et buveurs de sang se signalent seulement maintenant? Certains ont très vite fait le lien avec la période électorale à venir. Vrai ou faux, dans tous les cas, l'absence de réponse convaincante et vérifiable ouvre un boulevard de supputations et fantasmagories de tout type. L'occasion faisant le larron, les faiseurs de rumeurs n'y vont pas du dos de la cuillère pour en rajouter des couches énormes sur les spéculations déjà incontenables. La toile constitue ainsi le terreau idéal pour donner dans l'intoxication. Certains de ces amoureux de la psychose vont jusqu'à effectuer des photomontages ou à superposer de vieilles images macabres de faits produits dans d'autres pays pour en rajouter à l'inquiétude généralisée. Ils se délectent de la chienlit et se lubrifient de la peur de la communauté. Face aux tueurs qui tuent et aux créateurs de rumeurs qui se ruent, tels des mouches sur la matière fécale, soyons tous vigilants. À bientôt. Vous venez de suivre Regard.